Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment remplacer un joint pour un filtre d'aquarium. Alors c'est vrai que je fais pas beaucoup de trucs aquarium sur ma chaîne, mais bon bah il y a des fois ça peut être intéressant, voilà, de voir quand vous avez un problème, mais bien comment le réparer. En l'occurrence moi c'est un aquarium d'eau de mer qui fait un truc du style, je sais pas moi peut-être 300... 350-400 litres au moins, je pense. Et donc, si jamais ça venait à se vider dans le sous-sol, ce truc-là, ça serait pas marrant. Bon, vaut mieux ça que la piscine, mais parce que la piscine on est à 30 mètres cubes contrairement à 400 litres, mais bon. Voilà pour ça. Donc, qu'est-ce que j'ai comme problème avec ce filtre? Tout simplement, en fait, ce qui se passe, c'est que l'autre jour, un électricien est passé. On a donc coupé le courant pour essayer de résoudre le problème. Je vous l'avais expliqué ce problème dans la vidéo qui s'affiche en i, donc je crois que je vous l'avais expliqué. Sinon, il n'y a pas de vidéo qui s'affiche en i. Qu'on avait un souci, bon, quand on baissait un disjoncteur, ça faisait tout exploser dans le sous-sol, il y avait les aquariums qui clignotaient et tout, et donc c'est pour ça que j'avais remplacé le ballast de la rampe lumineuse dans la vidéo. Donc voilà. Je crois que je vous l'avais expliqué là-dedans. Et donc voilà, donc l'électricien est passé donc il y a maintenant presque une semaine et eh bien il a coupé le courant pour essayer de résoudre le problème qu'il n'a pas résolu parce que bon le tableau est trop vieux et donc il préfère tout refaire à neuf. Il remet le courant, bon bah tout se passe bien, sauf que moi le courant il a été coupé pendant allez, une demi-heure, trois quarts d'heure. Je ne m'étais rendu compte de rien, je n'entendais rien, et quand il est reparti, bah, je suis allé donc remettre les pendules des aquariums à l'heure, et là, j'arrive au niveau de l'aquarium d'eau de mer et je mets le pied dans une flaque d'eau, qu'il n'y avait pas avant qu'il passe. Et là, je me dis, ah, il y a un problème. Donc je regarde évidemment immédiatement le filtre. Bon, en apparence, comme ça, je vois rien. Par contre, il se trouve que donc bah, j'arrête le filtre hein, parce que je pouvais pas le laisser le truc tourner comme ça. Donc j'ai arrêté le filtre, j'ai tout simplement observé ce qui se passait quand il était à l'arrêt, et en dessous, moi par sécurité, j'ai toujours une petite boîte euh, qui fait à peu près la taille du filtre, juste pour retenir les gouttes d'eau qu'il pourrait y avoir ou les micro-fuites qui pourraient se produire. Et je me rends compte que quand le filtre est en marche, bon bah ça se remplit pas tant que ça le bac, mais par contre dès que je l'arrête, l'eau monte extrêmement vite quand je mets le filtre à l'arrêt. Et donc j'en ai déduit que le joint était mort parce que il n'y avait pas de fuite apparente au niveau des tuyaux et puis ça remplissait vraiment juste le bac. Et donc c'était ce bac là qui a débordé. Euh, donc qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Eh bien, tout simplement, je suis allé sur internet chercher des pièces détachées pour la marque de mon filtre avec la bonne référence. Donc, ce filtre-là, c'est un AIM Pro 2, référence 2028, et il a au minimum une petite vingtaine d'années. Donc, assez compliqué de retrouver des pièces détachées facilement, mais heureusement, je suis tombé sur un site d'aquariophilie que je vous mets en description si jamais vous avez besoin de pièces détachées pour filtre. J'ai l'impression qu'ils ont ce qu'il faut pour faire les réparations, donc très bien comme ça. Donc moi, la référence de mon joint, donc si jamais vous avez le même filtre avec le même problème, ben moi je vous mets ça. Voilà, et donc ça va pour, on voit bien, 2028. 2026, 2026, 2028. Donc c'est la bonne référence. Et je suis tombé aussi sur une vue éclatée qui me donnait cette référence-là. Donc si vous avez cette référence-là, déjà c'est super bien parce que c'est la référence de la pièce. C'est le mieux. Mais bon, si vous avez aussi la référence du filtre et que vous réussissez à trouver exactement votre référence, bah, ça le fait aussi. Donc voilà. Donc comme je le disais, c'est rare qu'on fasse de... C'est jamais arrivé d'ailleurs qu'on fasse des trucs pour aquarium à part pour le ballast. C'est rare qu'on touche à un aquarium en vidéo, mais bon. Là, ça s'y prêtait, mais bon, après, comment doser le pH d'un aquarium, comment enlever les algues, machin, tout ça, moi je ferai pas de vidéo là-dessus parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais bon, les aquariums c'est bien quand on n'a rien à faire dessus. Moi je suis de cet avis-là. Euh,
parce que bah, voilà, j'ai autre chose à faire et j'ai autre chose qui m'intéresse par rapport à savoir s'occuper d'un aquarium. Et donc voilà, c'est pour ça que ce sera rare qu'on fasse des vidéos aquarium. Donc pour le remplacement du joint, eh bien tout simplement, une fois que vous avez commandé le bon joint, vous enlevez l'ancien. Donc pour faire ça, eh bien maintenant que j'ai le joint, maintenant qu'il est arrivé, eh bien ce qu'il faut faire, tout simplement, il n'y a rien de bien compliqué, il va juste falloir bien nettoyer ici, là, qu'il n'y ait pas de résidus type sel ou autre. C'est un aquarium d'eau de mer, donc il y a du sel. Donc il faut faire gaffe à ce genre de dépôt, parce que sinon ça empêchera une bonne étanchéité. Donc ça se nettoie avec un chiffon et un tournevis, c'est très simple à faire. Et après on va un peu graisser le joint uniquement. Pourquoi juste le joint? Parce que graisser le fond là, c'est pas vraiment utile. D'ailleurs, normalement, il n'y a même pas besoin de le graisser, mais par sécurité, moi je vais le graisser parce que dans un petit peu moins d'une semaine, je pars en vacances. Donc je serai plus là pour surveiller, donc j'ai pas envie que ça se mette à fuir dans tous les sens. Et puis de toute façon, avec un joint neuf, normalement, il n'y a pas de souci. Mais par sécurité, quand même, je préfère graisser. Le joint là, il a l'air d'être un petit peu huileux, j'ai envie de dire, enfin, il est protégé pour pas qu'il sèche. Et il a l'air d'être un petit peu graissé. Un petit peu, mais pas assez. Donc je vais mettre un peu de graisse silicone pour milieu humide, etc. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème. Allez, c'est parti, on y va avec le tournevis, c'est le truc. Alors, pour le dégraisser, tiens, je vais vous rapprocher un petit peu. Hop, on va faire comme ça. Donc, voilà. Ici, on voit la portée du joint. Et ici, là, ce qui s'est collé à mon tournevis, c'est du dépôt de sel. Donc, déjà, il va falloir enlever l'eau qu'il y a dessus. Et bien évidemment, enlever tous les dépôts de sel et de ce genre de choses pour que ce soit super propre. Donc le mieux c'est d'utiliser un chiffon pas trop sale quoi. Voilà, donc maintenant que c'est épongé, on va enlever les petits trucs de sel ou les restes de graisse. On va pouvoir prendre le nouveau joint. C'est celui-là, et comme vous le voyez, il est beaucoup plus souple que celui de tout à l'heure. Donc, là pour le coup, je peux pas les confondre. Et il est surtout un tout petit peu plus grand. Chose assez marrante, moi j'aurais pensé qu'il aurait pu être un peu plus petit, mais non, en fait, c'est l'autre qui a dû se rétrécir un peu, et celui-là s'agrandir. Enfin bon, toujours est-il que il va très bien, hein. Moi je le vois comme ça quand je le pose, il va nickel. Donc ce qu'on va faire avant, c'est graisser la partie qu'on va coller là-dessus, et après moi je graisserai le tour du filtre. Mais ça, ce sera dans la deuxième partie quand on va refermer le filtre. Et après évidemment, on va le tester hors aquarium. Parce que si j'ai une fuite, j'ai pas envie que ça refuie dans la maison. Donc j'ai prévu en haut là. En haut de la poubelle, il y a une bassine, enfin plutôt une bonne caisse avec de l'eau dedans, qui peut simuler un aquarium. Et ici, on a le filtre. Comme ça, c'est avec des hauteurs différentes. Il peut y avoir l'effet de siphon. L'effet de siphon. Et au moins, ça va permettre de tout tester. Et cette eau-là ne sera pas mise à la poubelle, puisqu'on a un bassin et il faut le remplir avec de l'eau de temps en temps. Donc je diviserai la caisse là par deux, donc ça me fera peut-être 40 et 40 litres. Et voilà, comme ça ce sera facile à transporter, et l'eau je vais pouvoir aller la mettre au bassin après. Donc on va prendre la graisse là, moi j'aime bien celle-là, elle est assez bien, donc je nettoie mon tournevis avant quand même, pour pas mettre de saleté sur le nouveau joint ou dans le pot de graisse. Je pose ça ici, et là on va faire la graisse sur le joint.
Donc il en faut pas des tonnes, mais il en faut quand même un minimum. Donc moi c'est vraiment un fond de pot. Je suis dégoûté parce que j'avais trouvé un autre pot, mais je l'ai oublié. Et donc je peux pas aller le chercher là puisque c'est un peu loin. Voilà, et donc là on va juste venir le graisser comme ça, gentiment, de manière à ce que, eh bien tout simplement, qu'il n'y ait pas de fuite. Donc on graisse bien l'intérieur, l'extérieur, et on en laisse de la graisse. Parce que ça c'est toujours... c'est pas toujours facile de bien graisser tout en laissant. Parce que si vous ne laissez pas de graisse, ce sera pas étanche en fait. Donc, moi je continue d'en prendre. On va mettre ça en accéléré hein, pour gagner un peu de temps, parce que sinon la vidéo elle va faire 2h30. Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le joint là où il doit aller. Donc, il peut sauter un petit peu de temps en temps, hein, c'est pas gênant. Voilà. Là on l'enfonce bien. Pas la peine d'aller l'enfoncer au tournevis pour le forcer à aller dans son emplacement. Hein. Il finira par y aller tout seul quand on va clipser le filtre. C'est normal, normal qu'il soit un peu plus difficile à rentrer puisque l'autre il avait eu tendance à se rétracter. Donc c'est pour ça qu'il convenait plus. Donc on va pas le forcer. La seule chose qu'on va faire peut-être là, c'est de mettre ça de côté. Donc le filtre a été lavé. Hein. On en profite, hein, tant que c'est sorti, tant que c'est ouvert, on en profite pour tout laver. Donc là, j'enlève l'eau et les éventuelles saletés qui auraient pu venir se mettre là. Voilà, et je graisse. On vérifie une deuxième fois que le joint il soit bien graissé. Moi je vois bien c'est luisant de partout. Pas de problème. Voilà. Et c'est parti. On peut refermer notre filtre. Donc on vérifie bien. Ça, je sais pas ce que c'est, ça doit être... ça c'est l'aspiration. Ici, il faut que ça colle avec le trou de l'aspiration pour que ça communique. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais. Tac, et là, ça me change. Voilà, et donc moi j'ai une poignée qui est cassée, mais c'est pas gênant, ça fait peut-être 5-6 ans qu'il est cassé ce truc là, et il n'y avait pas de fuite pour autant. Donc voilà, on remet bien la poignée si elle est cassée. Mais ça n'empêche pas de plaquer le joint. Bon, je raccorde tout comme il faut et on se retrouve juste après. Alors voilà, donc maintenant que j'ai tout bien raccordé comme il faut, j'ai mis ça dans mon bac là. Voilà. Donc ça va pouvoir démarrer. Donc j'ai tout rempli, j'ai tout réamorcé. Hein. Donc pour amorcer, il suffit juste d'appuyer là-dessus, ça se fait bien. Et puis avant, vous remplissez par là, ensuite vous appuyez 2-3 coups là-dessus. Et après ça s'amorcera tout seul avec la gravité, l'effet siphon, etc. On va remettre le courant en marche. Et on va regarder, je vais le laisser tourner une petite dizaine de minutes. Et puis on viendra voir ce que ça donne. Alors voilà, donc ça va faire même maintenant presque une demi-heure que ça tourne. J'ai pas vu le temps passer. Voilà. Et il n'y a aucune goutte sur les côtés. Là on voit bien, hein, c'est nickel.
Là aussi, bon, vous ne voyez pas trop bien. Voilà, mais il n'y a pas de gouttes là, 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 là. J'ai rien essuyé, hein, je fais exprès. Et là, il n'y a pas de gouttes non plus. Et ça marche toujours très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter. Je regarde vite fait. Un petit peu d'eau là. Je sais pas si c'est dû à ça ou pas. Non, c'est pas dû à ça. Alors voilà, donc la vidéo bien touche à sa fin. J'ai remis le filtre en place caméra off parce qu'il n'y avait pas trop d'intérêt. Donc voilà l'aquarium, hein, juste pour information. Voilà. Tac, il y a un peu d'algues à droite à gauche. Il va falloir qu'on résolve ça. Et donc le filtre que j'ai remis en place qui est ici. Donc, je fais exprès de tourner la conclusion de cette vidéo 3 jours après. Comme ça au moins je suis sûr que la réparation tient et que je ne vous raconte pas de bêtises. Donc si jamais vous avez une fuite au niveau de votre filtre, pas la peine de tout changer. Bien évidemment s'il est fendu, ça sert à rien d'essayer de réparer le joint. Hein. S'il est fendu ou alors qu'il y a vraiment un truc qui est vraiment cassé et que ça peut pas marcher en changeant le joint, changez votre filtre. Mais autrement, là vous voyez, il n'y a pas d'eau, j'ai pas essuyé, là-dedans il n'y a pas d'eau, j'y ai pas touché depuis 3 jours. Et vous voyez bien qu'il n'y a que des cristaux de sel à l'intérieur. Là c'est pareil, il n'y a pas d'eau, et si je passe ma main derrière, là, on va le faire. Au tuyau, il n'y a pas d'eau. Et derrière, il n'y a pas d'eau. Donc ça ne coule pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.